j'espère que vous allez bien. J'attends que vous arriviez un petit peu. Bon, pour ceux qui vont regarder l'IGTV, enfin le live en IGTV en replay, si ça s'enregistre, passer les premières minutes, c'est toujours un peu le temps où tout le monde arrive, donc c'est un petit peu long. Je vais commencer tranquillement. Le temps que tout le monde arrive, je vais commencer par... Ah, il y a quelqu'un, t'es là. Bonjour, bonjour. Coucou. Donc ce que je disais, oui, comme je parle toujours beaucoup, même si je vais faire en sorte que ça dure pas 1 heure, sinon encore une fois Instagram va me tuer. N'hésitez pas à prendre de l'eau et à vous hydrater. Voilà, ah, ça commence à venir. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Moi en tout cas, je commence par moi, hein. Ça va super bien, j'ai un beau soleil après cette semaine de pluie dans le nord. On commence un peu à retrouver de la luminosité. D'ailleurs, en parlant de luminosité, rien à voir avec le sujet aujourd'hui, mais bon, tant qu'à faire, j'en profite pour faire passer le message. C'est le moment de commencer votre cure de vitamine D. Donc bon, en général, je dis qu'avant de prendre un complément alimentaire, il vaut mieux faire, et je vous conseille fortement de faire une prise de sang pour vraiment d'abord doser tout ce que vous avez ou ce qui vous manque, de manière à prendre les compléments qui vous correspondent le mieux et pas faire du surdosage, qui peut être aussi nocif, notamment pour le fer, et aussi pour vous, qui va peut-être vous faire dépenser de l'argent pour rien. Mais je ne prendrai pas trop de risques en vous conseillant fortement de faire une cure de vitamine D. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, on est tous un petit peu en manque. C'est pas une vitamine que le corps stocke. Donc, à partir du moment où il y a moins de luminosité, généralement, on en manque. Et je précise, vitamine D3. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. C'est mieux assimilé par l'organisme. Bon, alors le temps que ça arrive un petit peu, je profite aussi du début, donc cette introduction, pour vous signaler que j'ai créé une conférence en ligne, 100% en ligne, donc un webinaire au sujet de la détox. Donc j'avais fait un live sur la détox il y a à peu près 3 semaines je pense. 3 semaines où j'expliquais pourquoi faire une détox, quels sont les différents types de détox qu'on pouvait avoir en naturopathie. Et là, j'ai créé ce webinaire parce que j'ai eu pas mal de questions et notamment des questions au sujet des détox un petit peu, courte durée dans le sens de 2 à 4 jours. Donc, je vous ai préparé un webinaire spécial. Comment faire une détox en 4 jours, un nettoyage doux du corps, progressif, qui respecte les différentes phases. Et vous aurez également en bonus des recettes pour vous permettre de vous accompagner dans cette détox. Et puis d'autres surprises également. Donc ça a lieu le 5 novembre à 18 h. A priori, j'utiliserai une plateforme de type Zoom. C'est encore en réflexion, mais en tout cas ce sera 100% en ligne. Et si vous n'êtes pas disponible à 18 h, pas de souci, à partir du moment où vous avez réservé votre place au webinaire, vous aurez le replay. C'est l'intérêt de le faire aussi par Zoom, c'est que je vais pouvoir l'enregistrer et vous aurez accès au replay parce que vous serez inscrite et inscrit. Donc pas de problème si vous n'aurez pas forcément la possibilité de poser des questions, mais vous pourrez les poser en off plus tard. Mais en tout cas, vous l'aurez en replay. Donc voilà, il n'y a pas de souci de date, ni d'horaire. A priori, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai le lien direct de l'accès pour l'inscription en description de ma bio. Et si ça intéresse d'autres personnes autour de vous, partagez. Voilà, bon, alors, si je ne veux pas exploser le timing, on va commencer dans le vif du sujet tout de suite. Alors la semaine dernière, je vous ai fait voter concernant 2 sujets de live entre mes favoris food et la cure d'argile. Pour la semaine dernière, c'est les favoris food qui avaient remporté le défi de très peu, puisque la cure d'argile avait quand même assez intéressé. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Donc c'est un sujet que j'ai gardé et que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, si vous avez manqué le live de la semaine dernière au sujet de mes favoris food, où je vous explique ce que j'ai vraiment, mes indispensables de mon placard pour avoir une alimentation saine, moi que j'aime très personnellement, n'hésitez pas, j'ai réussi d'ailleurs à l'enregistrer, donc c'est en IGTV sur mon profil. Et ça va arriver aussi en replay sur YouTube, bientôt. Voilà, cette semaine, je crois. Voilà, donc sur la cure d'argile. Alors, petite question introductive, qui utilise l'argile
qui a déjà utilisé l'argile ou l'utilise de manière plus ou moins régulière? Et si oui, comment? Est-ce que vous pouvez me dire ça en commentaire? Moi, j'ai voulu en tout cas, j'ai voulu vous présenter aujourd'hui ce sujet parce que moi, l'argile, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent et que j'ai commencé à utiliser de manière un petit peu différente ces dernières semaines, en tout cas sous forme de cure justement, parce que c'est une substance qui a de nombreux bienfaits, je vais vous en parler juste après. Et parce que je suis sur une phase de test, donc c'est quelque chose que je recommande de temps en temps à mes clients en consultation selon leurs besoins. Et c'est quelque chose que je n'avais encore jamais testé vraiment sur moi. Et comme j'ai déjà testé l'année dernière l'acupuncture par exemple, si ça vous intéresse, j'ai un article d'ailleurs sur mon blog qui vous explique mon expérience. Cette année, j'ai également testé l'hydrothérapie du côlon ou encore irrigation du côlon. Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout ça, qui est aussi sur mon blog, sur mon site internet. Et bien là, je me suis dit, allez, lance-toi sur une nouvelle expérience et fais une cure d'argile. Alors, Françoise nous dit « Argile verte en masque, mais irriter ma peau ». Ah oui, donc oui, l'argile verte, tu l'utilises en masque, mais ça irrite ta peau. Effectivement, l'argile verte, c'est une argile qui est un petit peu, qui est assez forte et qui convient, je vais vraiment rentrer en détail après, mais qui convient vraiment aux peaux grasses. Et vous avez une autre type d'argile qui va convenir aux peaux plus sensibles, justement. Voilà. Qui d'autres utilisent l'argile du coup ? Il n'y a que Françoise qui utilise l'argile. En tout cas, moi, ce que je vais vous faire, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi l'argile est intéressante, que ce soit en externe ou en interne. Je vais viser un petit peu plus large, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Quel type d'argile utiliser en fonction des cas également, que ce soit en externe ou en interne, et aussi comment réaliser pour le coup la cure d'argile, donc la cure interne, parce que c'est un petit peu plus... alors c'est pas compliqué en soi, mais peut-être que ça peut interroger pas mal de personnes. Petite précision, des fois je baisse mes yeux parce qu'en fait j'ai pris des notes pour être sûre de ne rien oublier, parce que comme je parle beaucoup, des fois je pense à vouloir dire plein de choses et j'en oublie. Donc voilà, excusez-moi si je vous regarde pas toujours dans les yeux, mais c'est juste que je vérifie que je vais pas oublier de points qui me semblent importants. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer en fait pourquoi, quelles sont les propriétés intéressantes de l'argile. Pour l'instant, je parle de l'argile au sens général. Et ensuite, je déroulerai sur les différents bénéfices et comment l'utiliser. Alors, Audrey. Bonjour Audrey déjà. Oui, j'utilise l'argile en cataplasme pour des boutons d'acné des fois ou contre la diarrhée avec l'argile verte. Oui, sur Fine à boire. Il y a un podcast sur Métamorphose de Jade Allègre qui est super à ce sujet. Exactement, bah très bien. Bon, moi je peux dire au revoir au live, bye bye, hein, j'ai fini. Non mais c'est vrai Audrey, tout à fait. Je vais rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Donc les propriétés intéressantes de l'argile. Et d'ailleurs le podcast de Métamorphose est très intéressant aussi. Donc les propriétés intéressantes de l'argile, la première chose c'est que l'argile c'est ce qu'on appelle une substance chélatrice. Donc c'est une substance qui absorbe les toxines et les toxiques. Alors on a parlé de détox il y a 2-3 semaines. C'est une manière de nettoyer son corps et donc de faire une détox douce. Et l'argile donc va absorber les toxines et notamment tout ce qui va être impureté ou différents petits poisons que l'on peut avoir au quotidien. Moi, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai voulu utiliser après en cure en interne. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième chose, l'argile, c'est un minéral. C'est un minéral et donc il est riche en minéraux. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a une forte concentration en minéraux, donc c'est pour ça qu'il va être aussi bien en externe qu'en interne, puisque même en externe, la peau va pouvoir absorber les bienfaits, les minéraux de l'argile, et en contrepartie, l'argile va pouvoir aussi absorber les impuretés de la peau. Donc ça marche dans les deux sens. Et quand on le fait en cure, notamment en cure interne,
lorsqu'une personne a une énergie vitale assez faible et déminéralisée, donc ça se voit notamment par exemple s'il y a des chutes de cheveux intenses, des ongles qui sont transparents, qui se dédoublent, qui sont mous, avec des stries, là ce sont des signes d'éventuelle déminéralisation ou encore des fatigues intenses. L'argile en interne va pouvoir justement apporter un certain nombre de minéraux et donc aider la personne à se reminéraliser. Et enfin, l'argile est revitalisante, elle est pleine d'énergie et elle va pouvoir donc du coup revigorer et stimuler l'ensemble des cellules du corps. Donc là, de manière générale, déjà, je pose le sujet. L'argile absorbe les toxines, l'argile reminéralise le corps et l'argile revigore et stimule les cellules. Alors, Asana Naturo, tu nous dis, j'avais utilisé en cataplasme comme tu m'avais conseillé pour mes torticolis, ouais, et en masque argile rouge pour les boutons, exact. Ouais, bah je vais en parler juste après. Et du coup, ça donnait quoi sur le torticolis? Ensuite, quels sont les effets bénéfiques vraiment de la cure et dans quel, notamment là je parle de la cure d'argile, on va dire en interne, et dans quel cas on va pouvoir l'utiliser. Donc comme je l'ai dit, l'argile a cette propriété chélatrice, donc va absorber les toxines et notamment tous les produits nocifs et les toxiques que l'on va pouvoir ingérer, que ce soit la pollution, la prise médicamenteuse par exemple, ou même toutes les ondes que l'on peut avoir autour de nous. Alors, ça a apaisé le torticolis. Bon, tant mieux. Et aussi tout ce qui va être issu de soucis intestinaux, les différentes fermentations intestinales qui vont justement provoquer des toxines. Donc il faut savoir en fait que quand on digère mal, quand on a des flatulences, etc., souvent derrière ça va être créateur de toxines, donc ce sont des substances toxines mais que l'on crée nous-mêmes. Et ça va rester, comme les intestins sont biscornus et très très longs, ça va rester coincé en fait et au fur et à mesure ça va fermenter et libérer les toxines et empêcher en plus la bonne digestion des autres aliments. Donc l'argile verte, enfin en tout cas la cure d'argile verte va permettre justement de venir absorber les toxines issues de ces fermentations-là. Si en plus derrière vous faites une hydrothérapie du côlon ou irrigation du côlon, vous allez pouvoir justement décoller l'ensemble de ces putréfactions qui restent dans les intestins et qui fermentent au fur et à mesure et donc qui créent ces toxines-là. Là, voilà, j'ai eu un bug. Je bois un coup, excusez-moi. Et donc du coup, au niveau, donc moi j'aime beaucoup l'utiliser notamment et j'aime beaucoup la conseiller pour tout ce qui va être désordre intestinal, déséquilibre de la flore intestinale pour toutes les raisons que je viens de stipuler, et notamment comme ça a été dit par Audrey, en cas de diarrhée. L'argile a vraiment cette propriété-là de venir réguler le transit. Donc aussi bien en cas de diarrhée qu'en cas de constipation, sauf constipation sévère, puisque l'argile, et notamment en cas de constipation, on va venir vraiment modifier le dosage de l'argile, parce que l'argile en excès va avoir tendance justement à créer comme des petits cailloux en fait. Rien de grave, hein, mais juste voilà, des petits cailloux, ce qui va vraiment faciliter le passage, en tout cas l'évolution de la diarrhée en selle normale. Par contre, en cas de constipation, on va quand même on peut garder l'argile parce que ça va avoir cette tendance justement à venir réparer la paroi intestinale et donc remettre un petit peu d'ordre dans les intestins. Néanmoins, on va venir vraiment diminuer le dosage de l'argile. Et ne pas faire non plus quand c'est une constipation sévère, c'est-à-dire quand vous allez par exemple aux toilettes 1 à 2 fois par semaine. Là, c'est une constipation qui commence quand même à être assez importante. Donc là, dans ces cas-là, je ne vous conseille pas de faire la cure d'argile en interne, mais plutôt d'attendre, d'agir sur d'autres façons, d'agir sur d'autres piliers pour venir réguler votre transit et ensuite éventuellement de faire une petite cure d'argile verte.
Et notamment pourquoi lors d'une diarrhée, l'argile verte va être intéressante. Parce que souvent quand on a la diarrhée, on vient également irriter la paroi intestinale. Et l'argile va avoir cette propriété de réparation, cette propriété réparatrice de la muqueuse intestinale et donc va vous permettre justement de venir réparer la paroi intestinale et vous permettre par la suite de venir mieux accueillir une éventuelle cure de probiotiques. Donc moi par exemple, si vous voulez vraiment vous intéresser à vos intestins, si vous en avez besoin et si on vous le conseille, c'est pas la peine de faire des choses sur les intestins s'il n'y en a pas besoin, encore une fois. Mais si c'est le cas, je vous conseille de commencer par une cure d'argile et ensuite de venir réaliser votre cure de probiotiques. Et moi, c'est ce que je vais faire pour justement attaquer du bon pied la saison hivernale, pour venir vraiment rééquilibrer toute ma flore intestinale. Je vais d'abord nettoyer en douceur et réparer avec une petite cure d'argile verte. Et ensuite, je ferai une petite cure de probiotiques. Voilà. Puisque, en fait, tout simplement, hein, c'est assez simple à comprendre pourquoi dans cet ordre-là. Parce qu'on ne met pas un bon engrais sur un terrain qui n'est pas propre. Faut penser à la plantation, au potager par exemple. Faut d'abord un petit peu labourer la terre, la préparer avant d'ensemencer votre terre pour avoir un beau potager, des beaux fruits et des beaux légumes. Et bien c'est la même chose pour nos intestins. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, hein, je reviendrai dessus, ou même des remarques par exemple. Il y a d'autres cas aussi où il est intéressant éventuellement de mettre en place des cures d'argile. Ça va être dans le cas de gastro, donc parce que voilà c'est une diarrhée tout simplement, et aussi dans le cas de la maladie de Crohn, lorsque justement la maladie de Crohn tout simplement les intestins sont vraiment irrités, irritables et sensibles. Et du coup, la cure d'argile peut être intéressante. Mais dans ce cas-là, si vous êtes sujet à ce type de maladie-là, je vous conseille quand même de le faire en accompagnement d'un naturopathe, par exemple. Parce que en fonction de votre état de la maladie, en fonction de votre passif, on va dire, et de votre état actuel, il faudra doser l'argile de manière un petit peu spécifique. Voilà. Alors Audrey, très intéressant, je continuerai la vidéo en replay. Merci pour ce partage. N'hésite pas, je te souhaite une bonne après-midi. Ensuite, j'ai parlé de la constipation, ça j'en ai parlé. Et aussi, tout simplement, si vous souffrez de ballonnement ou de flatulence, le ballonnement, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez un déséquilibre homéostatique au niveau de vos intestins. Et donc, du coup, il est bon de venir un peu réparer tout ça et rééquilibrer. Et donc, l'argile va être aussi intéressante pour des cas de ballonnement ou de flatulence. Donc pas tous les jours, encore une fois, et c'est sous forme d'une cure que je vais vous expliquer par la suite, mais c'est aussi un cas qui peut être intéressant, pour lequel il est intéressant de venir agir. En tout cas, dès qu'il y a un déséquilibre au niveau de la sphère digestive, la cure d'argile peut être un outil à considérer. Encore une fois, hein, que ce soit par mes articles, mes podcasts ou les lives que je fais, l'objectif pour moi c'est de vous partager des outils vraiment de santé naturelle. Je ne vous conseille pas de mettre tout en place tout de suite, tout a un sens dans un ordre et ensuite en fonction des cas spécifiques ça se fait de manière très différente, mais en tout cas voilà, l'argile c'est un outil supplémentaire que je vous partage aujourd'hui. Un autre effet bénéfique, comme je vous ai dit que l'argile avait des propriétés reminéralisantes, et bien dans le cas de carence par exemple, et ben vous comprendrez très facilement que l'argile va être un outil aussi supplémentaire pour venir diminuer vos carences, voire les supprimer. L'argile n'agit pas seulement sur les intestins, elle va agir sur l'ensemble de votre système digestif, notamment au niveau de l'estomac par exemple.
Donc si vous avez des carences minérales, l'argile verte va aussi avoir une action cicatrisante et reminéralisante, mais surtout cicatrisante au niveau de votre estomac et du duodénum. Donc si vous avez des ulcères, si vous souffrez d'ulcères, je vous conseille de vous interroger sur votre état mental, parce que le stress, l'anxiété va être souvent les sources, en tout cas les causes, ou l'une des causes d'ulcères. Et si vous voulez justement diminuer vos douleurs au niveau des ulcères, au lieu de prendre des médicaments qui ne sont que qui finalement c'est comme du plâtre, hein, mais il n'y a pas que des bonnes choses dedans, l'argile pourrait faire aussi office de plâtre et donc va permettre d'apaiser vos douleurs au niveau de l'estomac. Voilà. Et aussi, dernière chose peut-être importante pour vous, ça va être pour les femmes enceintes. Donc, je le déconseille pendant l'allaitement, et y compris, je déconseille la cure d'argile en interne pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Après, vous pouvez vous faire suivre par un naturopathe pour vous aiguiller si vous avez vraiment envie que votre enfant prenne une cure d'argile, par exemple. Mais pour les femmes enceintes, ça va permettre de limiter les nausées. Voilà, donc ça peut être aussi un bon outil pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Le temps que je prenne un petit coup d'eau. Quelle heure est-il? Je suis dans les temps, c'est bon. Non. Ok. Alors, dites-moi si vous voulez que je commence par vous parler de l'usage en interne ou de l'usage en externe. Dites-moi ça en commentaire. Parce que je vais faire les deux, mais vous voulez que je commence par quoi? Vous avez une envie particulière. Comment l'absorber? Donc en interne, dans ce cas. Ok, merci Françoise pour ta participation active. Alors, eh bien, donc du coup, je vais vous partager mon expérience sur la cure en interne. Déjà, pourquoi j'ai voulu faire cette cure-là? Pour 2 raisons. La première, parce que je souhaite conseiller des choses que je connais et que j'ai réalisées, si ça me correspond. Donc, je connaissais la cure d'argile en interne, mais je l'avais jamais réalisée, donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'avais vraiment envie de me préparer à l'hiver, et je suis plutôt dans l'optique de réaliser de manière routinière des nettoyages doux de mon corps, plutôt que de les laisser s'intoxiquer et de devoir faire quelque chose, soit une détoxification intense. Peut-être que j'arriverai moins à supporter, et aussi du coup peut-être souffrir entre guillemets de cette intoxication due à trop de toxines et de toxines dans mon corps. Et parce que comme je pense que vous commencez à me connaître, je suis plutôt de nature à vouloir agir en prévention plutôt qu'en curatif. Voilà, j'ai voulu réaliser cette cure d'argile en interne avant l'arrivée de l'hiver, parce qu'il commence à faire sombre, à faire froid, la fatigue va être là, le stress va être là, on mange un petit peu différemment, on va manger peut-être un peu plus lourd, donc des digestions plus lourdes, avec plus peut-être de toxines dues à la digestion. On va aussi potentiellement manger un petit peu moins cru, donc un peu moins des légumes, donc des repas moins riches en minéraux. Voilà, tout ça pour vraiment, j'ai voulu mettre cette cure-là pour vraiment préparer mon terrain à l'hiver, et aussi pour préparer mon terrain et mes intestins à ma cure de probiotiques que je fais chaque hiver en entrée d'hiver justement. Comme je vous l'ai dit au départ, je répare, je mets des bases saines, je reminéralise et je termine par les probiotiques. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Comment je l'ai faite? Une cure d'argile se fait sur environ 3 semaines. Pour réaliser une cure d'argile en interne, il faut faire attention à laquelle argile vous utilisez. Vous allez utiliser. Donc déjà moi j'ai utilisé cette argile-là. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une argile verte que j'ai achetée en magasin bio, tout simplement, et qui est écrite
qui est écrite pour toute application, donc aussi bien en interne qu'en externe. Si vous ne le savez pas, je vous conseille de demander, si vous l'achetez en magasin bio, de demander à un conseiller en magasin bio de bien vous assurer que c'est possible de l'utiliser en usage interne, parce qu'il existe des argiles qui vont avoir des additifs, notamment pour les argiles, pour les potiers par exemple, qui utilisent l'argile pour faire leur poterie. Et il va y aussi avoir des argiles qui ont des toxines, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été ventilées et bien nettoyées. Il faut savoir que c'est quand même un produit de la terre, donc si vous l'utilisez en usage interne, il vaut mieux l'avoir de manière pure. Donc extraite à sec inférieure à 50. Donc ce sont des petites données comme ça, mais grosso modo, vous vous assurez que c'est écrit pour toute utilisation. Vous demandez confirmation par votre conseiller, par exemple, ou votre naturopathe, pardon. Et également de l'argile, comme l'a dit Audrey aussi, qui va être de type surfine. Voilà. Ce sont une caractéristique de l'argile qui va vous permettre de vous assurer que vous pouvez l'utiliser en interne. Ensuite, comment concrètement on prépare son eau argileuse? Si vous n'avez jamais fait de cure d'argile, je vous conseille de procéder de la manière suivante. Vous allez prendre la veille au soir un verre dans lequel vous allez mettre, allez, pour le début, une belle cuillère à café bien bombée d'argile verte que vous allez mettre dans votre verre. Vous n'utilisez pas de cuillère en inox parce que ça vient altérer les propriétés de l'argile. Donc pas de cuillère en inox, en fer, en métal, etc. Prenez une cuillère en bois, pas de cuillère en plastique non plus. Donc idéalement une cuillère en bois. Vous mettez votre argile dans votre verre et puis vous venez remplir votre verre d'eau sans mélanger. Et vous laissez reposer ce verre-là toute la nuit. Et le lendemain matin, à jeun, 30 minutes avant votre petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner, vous buvez uniquement l'eau argileuse. Vous ne remuez pas le verre, vous buvez uniquement l'eau argileuse. Et l'argile qui est stagnante au fond, vous la jetez ou vous pouvez la garder éventuellement pour un masque. Et ça, vous faites ça tous les jours pendant la première semaine. D'accord ? Buvez l'argile 30 minutes avant votre petit déjeuner, si vous prenez votre petit déjeuner, de manière à ce qu'elle est beaucoup plus efficace quand vous êtes à jeun. Et comme elle vient absorber, cette propriété d'absorption, il vaut mieux la prendre en dehors des prises alimentaires et surtout 2 heures avant ou après votre prise de médicaments. Donc surtout ne prenez pas vos compléments alimentaires ou vos médicaments ou votre pilule contraceptive juste à côté de votre prise d'eau argileuse. Il faut au moins qu'il y ait 2 heures, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, ça vient absorber les toxines et donc ça va venir aussi absorber les effets de vos médicaments. Donc si vous prenez des médicaments ou des compléments, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne venez pas prendre votre eau argileuse à côté justement de cette prise de médicaments ou de compléments alimentaires. Donc faites ça pendant une semaine. La deuxième semaine, si tout se passe bien au niveau du transit, que vous n'êtes pas constipé ni rien, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf que le matin, vous remuez votre verre, vous laissez reposer 5 minutes et vous buvez l'eau argileuse et non pas la fin. Ça va être un petit peu plus concentré en argile parce que vous venez en fait finalement de remuer, mais pas trop parce que vous avez quand même laissé 5 minutes pour que l'argile, la majorité de l'argile redescende au fond du verre. Et donc, vous pouvez faire ça encore pendant une semaine. Ça, c'est la deuxième semaine. Et là, si tout se passe bien, si vous n'avez pas de constipation, vous pouvez passer au step supérieur. Donc, si vous avez une constipation, je vous conseille d'arrêter pendant 2 jours votre cure, attendre que votre transit revienne à la normale et reprendre là où vous étiez. Voire peut-être éventuellement diminuer la quantité d'argile que vous mettez. Peut-être si vous mettiez une cuillère à café bombée, passer à une cuillère à café rase, par exemple. Mais si tout va bien, la troisième semaine, on refait la même chose, mais cette fois-ci, le matin, vous mélangez votre verre et vous buvez tout de suite. Attendez, j'ai encore un problème.
Excusez-moi. En fait, je déclenche quand je touche comme ça, je déclenche ma musique, donc ça me dérange un peu pour parler, désolée. Et donc la 3e semaine, vous buvez tout, vous mélangez le matin et vous buvez tout. Comme ça, là, vous allez boire toute l'argile. Donc en fait, c'est une manière en fait de venir habituer votre corps à cette cure-là. L'argile, encore une fois, comme tout outil naturel, ce n'est pas à prendre à la légère, et le corps doit aussi s'habituer. Vous faites ça pendant 3 semaines. Et basta, ça suffit, pas la peine d'en faire pendant 1 mois. Encore une fois, l'excès est l'ennemi du bien, et si le corps s'habitue trop, ça n'aura plus d'effet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. 2 petites recommandations qui sont importantes, donc hormis... très importante au niveau de la prise de médicaments, donc bien éloignée. Mais 2 autres petites choses. Quand vous faites votre cure d'argile pendant 3 semaines, évitez de manger trop gras. Je ne dis pas de ne pas manger du gras, parce que c'est important, encore une fois, du bon gras, des oméga 3, etc. Mais ne mangez pas trop gras, pas en excès. Parce que en fait, l'argile et la graisse vont s'agglomérer et vont créer un mélange compact, donc risque derrière de vous provoquer justement cette constipation. Et 2e chose, buvez beaucoup, buvez un peu plus que d'habitude, prenez un peu plus d'infusion par exemple, ou même de l'eau pure. Ça va permettre vraiment d'améliorer l'efficacité de l'argile dans votre tube digestif justement. Donc ça c'est vraiment 2 recommandations que je vous conseille fortement. Il y a des petites contre-indications à l'argile. J'en ai parlé, hein, les femmes enceintes, ok, les femmes allaitantes et les nourrissons, on va éviter. Ça peut être, éventuellement, j'ai eu des cas comme ça de mamans qui ont fait vacciner leur enfant, mais dans les vaccins, dans certains vaccins, de moins en moins, dans certains vaccins, il y a des métaux lourds comme l'aluminium, et donc elles ont voulu détoxifier leur enfant. Effectivement, l'argile est une manière de détoxifier parce que ça vient vraiment absorber les toxines. Mais attention, et là je mets un gros warning, ne le faites pas vous-même. Vous avez un enfant que vous venez de faire vacciner, ne vous lancez pas dans une cure d'argile de votre enfant toute seule. Parlez-en à minima à votre médecin. Et encore une fois, si vous avez une constipation sévère, si vous avez une anémie aussi, parlez-en aussi à votre médecin. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans des cas, on va dire, assez généraux. Et après, chaque cas spécifique, je vous recommande quand même de vous rapprocher de votre médecin ou d'un naturopathe, par exemple. Voilà, je n'ai pas d'autres... Je vérifie mon... Oui, bien sûr, je le dis parce que voilà, il peut y avoir des cas d'allergie, d'hypersensibilité à l'argile. Personnellement, j'en ai jamais rencontré. Je ne veux jamais dire jamais, mais voilà. Mais ça peut exister. Donc bien évidemment, si vous êtes allergique ou si vous avez une hypersensibilité à l'argile, c'est pas un outil à utiliser pour vous. Voilà. Voilà pour la cure d'argile en interne. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à l'externe qui sera beaucoup plus court parce que je pense que ça c'est beaucoup plus connu. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la cure en interne. On parle souvent d'eau argileuse, de cure d'eau argileuse. Sinon, 2e manière d'utiliser l'argile, ça va être en externe. Et ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, que j'utilise pas quotidiennement, mais toutes les semaines en fait, de manière hebdomadaire. Et je pense que vous aussi. L'argile, moi j'utilise notamment... puisqu'elle a des propriétés d'absorption, j'utilise beaucoup en masque. Donc, tout simplement, c'est un geste beauté que j'ai toutes les semaines, encore une fois, de manière aussi préventive. Donc ça va fonctionner si vous avez déjà, par exemple, des soucis au niveau de votre peau, mais si vous n'en avez pas, c'est pas une raison pour ne pas faire de masque d'argile, puisque vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça va vous permettre en fait vraiment d'assainir la peau, les pores de la peau. Ça va aussi reminéraliser la peau. Il faut savoir que la peau est un émonctoire. Donc je rappelle qu'un émonctoire c'est un organe qui élimine les toxines. Et en naturopathie, on considère qu'on a 5 émonctoires. Donc c'est une réduite pour certains, mais je rappelle quand même. On a la peau qui est un très grand émonctoire. On a les intestins. On a le foie,
on a les poumons et on a foie, les reins. Je crois que je l'ai pas dit, les reins. Et on a aussi un émonctoire secondaire pour les femmes qui est l'utérus. Donc, prendre soin de sa peau permet aussi de lui permet en fait de garder ses propriétés d'éliminateur de toxines. Voilà, donc c'est aussi pour un geste beauté, mais aussi pour un geste détox en prévention et en douceur. Il y a deux choses. On peut l'utiliser en masque. Donc, par exemple, tout simplement, vous posez, donc vous mélangez vous prenez une cuillère à café, par exemple, encore une fois avec une cuillère en bois d'argile de votre choix. Je vous dirai après lesquelles utiliser en fonction des cas. Et vous mettez, alors, idéalement de l'eau de source. Plus la qualité des ingrédients est là, mieux c'est. Mais bon, après, on n'a pas tous de l'eau de source à disposition. Au moins de l'eau du robinet déminéralisée, filtrée par exemple. C'est vrai que moi j'utilise rarement de l'eau de source au final parce que je ne veux pas acheter de bouteille. Donc par contre j'ai un filtre chez moi et je peux utiliser également des petits bâtonnets de charbon ou des billes de céramique pour nettoyer l'eau. Donc ça c'est une bonne solution par exemple. Et vous mélangez pour que ça devienne, vous mettez de l'eau progressivement de manière à ce que ça devienne une pâte d'argile et ensuite vous venez l'appliquer par exemple sur votre visage et moi je descends même jusqu'au cou, vous pouvez même faire au niveau du décolleté par exemple et vous laissez agir, mais par contre il ne faut pas attendre que votre argile, votre masque devienne sec, puisque justement, et là je m'adresse notamment à toi Françoise, peut-être que l'argile verte est trop agressive pour toi, mais peut-être aussi tu la laisses reposer trop longtemps. Il faut enlever l'argile avant qu'elle soit trop sèche. Si elle sèche vide, n'hésitez pas à prendre un petit pulvérisateur d'eau et à vous pulvériser un peu le visage de manière à ce qu'elle reste humide. Effectivement, moi je laisse poser entre 10 et 20 minutes, voire entre 10 et une demi-heure si je suis vraiment large. Donc c'est vrai que à ce moment-là, au bout de 20 minutes et 10 minutes s'il fait un peu chaud, bah, l'argile est déjà sèche. Donc du coup, je viens pulvériser de manière à ce qu'elle reste humide. Ça c'est important pour qu'elle soit vraiment efficace et aussi pour pas qu'elle agresse trop votre peau. De toute façon, vous le sentez, hein, si vous laissez trop sécher, dès que vous allez un peu, par exemple, sourire, ça va craqueler et ça va vous picoter et vous gratter. Donc c'est signe que c'est beaucoup trop sec et ça vient vraiment agresser votre peau. Voilà, et ensuite tout simplement vous rincez votre visage. Donc moi je le fais d'abord je me nettoie le visage et ensuite je pose le masque. Et ensuite vous pouvez également, en fonction de votre typologie de peau, si vous avez par exemple une peau acnéique, vous pouvez rajouter dans votre pâte argileuse des huiles essentielles qui vont être intéressantes, par exemple la lavande fine. Vous avez aussi l'huile essentielle de cyste ou encore l'huile essentielle de titri. Donc dans votre pâte argileuse, vous pouvez rajouter une goutte de cette huile essentielle ou une synergie comme vous voulez, et ça permet aussi de rendre le masque un peu plus efficace au niveau de l'acné. Par exemple, si vous avez une peau acnéique, des boutons, des espèces de kystes par exemple, voilà, c'est une bonne solution et une bonne chose à faire. Alors, et c'est là que pour terminer, notamment, je vais vous parler des différents types d'argile. On m'a parlé d'argile verte, on m'a aussi parlé d'argile rouge. Alors, l'argile verte, moi, qui a un fort pouvoir détoxiquant, je vous la conseille en cure en interne et je vous la conseille pour les peaux grasses avec un excès de sébum. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une peau mixte encore, ça va, mais peut-être plutôt alternée avec une autre argile, mais surtout pour les peaux grasses. Si vous avez une peau sensible, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de masque, vous pouvez utiliser de l'argile blanche qui va être vraiment idéale pour les peaux fragiles et très sensibles, et notamment en hiver. Des fois les peaux grasses vont aussi être sensibles, donc ça peut être intéressant de venir alterner argile verte et argile blanche. Donc l'argile blanche c'est ça, voilà. Donc moi celle-ci je l'ai pas acheté en magasin bio, j'aurais pu, mais je l'ai acheté chez Aromazone, voilà. Donc c'est pas très cher en plus.
Et ça fait une pâte très très douce et ça fait un masque super doux, limite ça fait une crème. C'est très agréable. Donc je vous conseille aussi d'alterner un petit peu votre type d'argile. Vous pouvez même éventuellement faire moitié vert et moitié blanche si vous avez une peau mixte par exemple. L'argile rouge, donc on en a parlé, l'argile rouge va être elle riche en oxyde de fer et donc va être bien pour les peaux les peaux et les pores qui sont encrassés. Et ensuite on a l'argile jaune qui est riche en manganèse et elle qui va être bien aussi pour absorber les impuretés et adoucir, voilà, tout simplement. Et ensuite, on a l'argile rose, donc c'est vraiment différents types d'argile. Vous allez voir, de toute façon, après ça se recoupe un petit peu. L'argile rose, tout simplement un mélange entre l'argile blanche et l'argile rouge. Et ça va adoucir tout en purifiant. Donc ça va avoir les deux propriétés. Mais bon, si vous voulez faire simple, parce que c'est ce qu'on trouve le plus, vous pouvez très bien avoir chez vous de la verte et de la blanche. Et ensuite, en fonction de la saison, de votre typologie de peau, du moment, faire l'un ou l'autre, alterner l'un et l'autre, voire même mixer les deux pour avoir une pâte argileuse mixte. Voilà. Et j'ai une dernière chose à vous dire par rapport à l'argile, une dernière utilisation, c'est l'utilisation sous forme de cataplasme. Donc c'est quoi le cataplasme? En fait c'est tout simplement le masque, sauf que généralement on dit masque quand c'est pour la beauté, donc sur le visage. Mais le cataplasme c'est le fait aussi de laisser reposer de l'argile sur une zone de votre corps. En fonction si c'est une peau qui est très sensible, on va pouvoir mettre d'abord une compresse, puis de l'argile, puis une compresse. Mais en fait, le cataplasme va être utile pour tout ce qui va être douleur, zone douloureuse, que ce soit musculaire ou articulaire. Ça peut aussi, en fait, ça va venir faire ressortir les toxines et ça va venir aussi apaiser les douleurs, tout ce qui va être arthrite par exemple. Mais ça va être aussi très efficace sur des peaux qui sont abîmées. Dû à une brûlure, dû par exemple à une plaie, un abcès. Et là, l'argile, notamment l'argile verte, en cataplasme va être intéressante. Si vous avez une plaie ouverte, ça va venir vraiment, ça va absorber les germes et ça va empêcher justement la propagation de germes et donc l'infection de la plaie. En plaie ouverte comme ça, par contre, moi je vous conseille de d'abord y apposer une compresse. Ensuite, vous faites votre préparation de pâte argileuse. Vous mettez bien votre pâte argileuse sur la compresse et vous reprenez une compresse humide et vous venez remettre la compresse humide par-dessus. Et là, vous bandez ou vous mettez une chaussette, ça dépend où est-ce que c'est. Ou un manchon, c'est au niveau du bras, et vous laissez reposer. Alors là, vous pouvez laisser reposer toute une nuit par exemple. Donc voilà, faut faire attention de ne pas en mettre partout, mais ça tâche pas, donc vous pouvez y aller. Et ça, vous renouvelez jusqu'à ce que par exemple ça cicatrise. L'argile va permettre aussi la cicatrisation de votre plaie. Donc c'est quand même une bonne utilisation. Pour l'eczéma aussi, tout ce qui est souci de peau en fait, ça va être excellent. Pour l'eczéma par contre, comme c'est une peau qui est déjà irritée, je te conseille quand même de au moins mixer argile blanche, argile verte et surtout de ne pas laisser sécher trop longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'argile. Il va bientôt, ça fait pas encore 1 heure mais bientôt, une façon aussi, je sais qu'il y a des personnes en particulier, on en parle souvent, qui utilisent la cure d'argile verte en interne. Ça va être des personnes qui sont atteintes de cancer. Parce que justement ça permet de nettoyer le corps et ça peut être un des gestes préparatoires à la chimiothérapie. Attention, dans ces cas-là, encore une fois, parlez-en à votre médecin, à vos médecins qui vous suivent, si vous êtes en chimio, faites-vous suivre par un naturopathe également. Mais c'est une manière vraiment où justement la médecine allopathique et la naturopathie peuvent vraiment travailler ensemble pour optimiser votre guérison. Et dernière chose, mais ça votre naturopathe ou votre médecin vous le diront si vous faites appel à eux pour le cas d'une cure d'argile verte en interne si vous êtes souffrant de cancer,
Surtout, ne la prenez. Ne faites pas cette cure-là pendant votre chimio. Sinon, l'argile va absorber les effets de votre chimiothérapie. Donc surtout, pas pendant cette phase-là, mais plutôt une fois que les effets de la chimio auront terminé, quand ce sera dans la fenêtre thérapeutique, là vous pouvez faire une petite cure d'argile. Voilà, je vérifie, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, le temps que je vérifie mes notes et être sûre que je n'ai rien oublié, parce que je suis perfectionniste et j'aime pas oublier des choses. Donc oui, tout ce qui va être entorse, tout ça, donc ça je l'ai dit. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Ouais, je pense que j'ai parlé de tout. Bon, en tout cas, j'espère que ce sujet vous a plu. Là, Asana Naturo, j'ai mis de la verte sans compresse. Ça dépend pourquoi en fait, pour quel cas tu l'as fait. Si parce que c'était pour une douleur articulaire ou musculaire, oui, sans compresse. Sans compresse, c'est possible. C'est juste pour des plaies ouvertes. Ça me plaît des fois. Quand c'est une plaie ouverte qui vient juste d'être ouverte, je préfère me faire une couche de compresse. Quand ça commence à cicatriser, j'enlève la compresse et je mets de l'argile directement. Bon, en tout cas, vous voyez que l'argile, c'est vraiment un outil formidable à avoir dans sa trousse à pharmacie naturelle. D'ailleurs, en parlant de trousse à pharmacie naturelle, je vous rappelle que j'ai aussi un e-book spécial immunité où je vous délivre plein d'outils aussi. Voilà, je suis une boîte à outils sur pattes et je vous délivre plein d'outils qui peuvent vous aider à renforcer votre immunité. Encore une fois, l'argile, c'est un outil qui permet de vous renforcer votre immunité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet d'éliminer les toxines notamment et de mieux réparer votre corps et de le reminéraliser. Donc, comme les toxines affaiblissent votre corps et donc affaiblissent votre immunité, c'est un outil indirect en tout cas, mais très efficace pour renforcer votre immunité. Si tout va bien, de toute façon ce live sera remis en IGTV, je le remettrai également en replay sur YouTube et je l'ai enregistré en podcast. Donc du coup, si vous êtes plutôt à m'écouter en podcast, il sera prochainement sur ma chaîne de podcast Hygiène de vie. Tout ce dont je vous ai parlé, le e-book, le webinaire aussi sur la détox en 4 jours qui aura lieu le 5 novembre, tous les liens sont dans ma bio en description. Et j'espère que ce live vous a plu. Le prochain live aura lieu demain, n'importe quoi. Le prochain live aura lieu mercredi prochain à midi pétante. Je ne connais pas le sujet, mais j'aurai une invitée surprise. Et donc je pense que ça va être très très fun. Merci beaucoup de votre participation, de m'avoir suivi. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!